y avait besoin en 2015 de relancer une reconquête commerciale, ce qui a été fait pendant les 3 premières années, qui a amené une saturation du site, des sites, et en particulier de celui de Arc. Et ça s'est fait par des stratégies commerciales différentes et surtout un grand portefeuille d'innovation. D'ailleurs, maintenant, la façon de résumer la stratégie de Arc en anglais, puisque nous avons un actionnaire américain, c'est Innovative Glass for a Better World, donc des verres innovants pour une planète meilleure. John Elkington en 1994 qui approche une théorie pour assumer notre responsabilité sociétale et environnementale, propose d'intervenir dans 3 domaines. Le premier P, celui de la planète. Là, clairement, le verre étant une alternative au plastique, on se positionne avec un effet positif pour la planète. Le second P, celui des profits, où de manière très claire, on annonce les choses. L'objectif d'une entreprise est d'être autonome et financièrement et donc de dégager de la profitabilité. Et le troisième, le plus important, ils sont à égalité, mais pour nous, celui qui est précieux, celui des hommes, people. Et avec l'approche que l'on a, transformer des contrats intérimaires dits précaires en CDI, investir dans de la formation, sur de la projection du développement, c'est notre façon d'assumer notre responsabilité sociétale et environnementale. En effet, People, évidemment, c'est celui sur lequel on investit beaucoup dans une entreprise qui est en pleine transformation avec une pyramide des âges qu'il faut savoir gérer. Mais dans l'approche des 3 P, c'est de dire qu'on ne peut pas faire du développement durable par de la philanthropie. Il ne s'agit pas juste d'être dans un monde merveilleux, de se dire on fait que du bien pour la planète. Pour qu'une entreprise survive, il faut qu'elle fasse des profits. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, Arc partait de très loin et on est en train de redresser là-bas. Mais ça prend du temps et il faut qu'on garde le cap aussi sur le profit. Aujourd'hui, on est sur des niveaux d'effectifs qui sont aux alentours de 4600-4700 personnes, plus des volants d'intérimaires qui sont entre 300 et 400 personnes. Compte tenu de l'ensemble des mécanisations qu'on veut réaliser, qui mélangent en fait de la productivité et des conditions de travail, on pense qu'à une horizon de 4300 personnes sur le site, ça sera un objectif. Mais 4300, j'entends par là les gens qui seront en CDI Arc. Par contre, ce qu'on veut, c'est être aussi une entreprise plus ouverte sur l'extérieur, en faisant appel à plus de sous-traitance. Arc, historiquement, avait comme volonté de tout faire. Demain, ce n'est pas notre modèle, et notre modèle, c'est d'être concentré sur notre cœur de métier, sur l'innovation, mais aussi de faire nourrir un écosystème au niveau de l'Audomarois. Et c'est pour ça qu'on est impliqué avec la CAPSO, on est impliqué dans la station, on est impliqué dans tout un tas de projets, le plan climat. On va intervenir là-dedans parce que ce qui est important d'avoir aujourd'hui la vision d'une entreprise compétitive, c'est aussi, elle l'est d'autant plus que son écosystème autour est important. Et donc pour nous, il est important que tout un tas de pépites, de sous-traitants naissent, parce qu'il y a des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui vont apparaître, sur des technologies nouvelles. Et donc on encouragera aussi toutes ces actions autour de Arc, pas seulement à l'intérieur de Arc. On a lancé la reconquête commerciale qui a amené la saturation du site. Et face au départ en retraite, eh bien, on veut être sûr d'avoir de quoi faire tourner le site à pleine capacité. Alors, on avait l'habitude de travailler avec une proportion d'intérimaires en ne sachant pas trop ce qui allait nous arriver en termes de reconquête. On a décidé, vu que maintenant on a confiance, on sait qu'on peut avoir confiance. Et on va être prêt dès la sortie du Covid, sachant que quand rentre quelqu'un, qu'on commence à le former à tous nos métiers, bah, ça prend 6 mois, 1 an, suivant les postes. Donc c'était important de prendre les devants, et le gouvernement a mis en place un certain nombre d'outils qu'on va utiliser pour faire qu'on peut former pendant la période où on est encore en sous-activité, hein, puisque l'activité restauration n'a pas redémarré. Mais pendant ce temps-là, on va former, on va intégrer, et on va prendre le temps de le faire bien. Parce que quand on va embaucher en CDI, contrairement à une stratégie d'intérimaire, quand on va embaucher en CDI, c'est qu'on veut prendre des gens qu'on va accompagner, qui vont nous accompagner dans la transformation de l'entreprise, au fur et à mesure de la mécanisation des postes, du changement de l'ergonomie des postes, etc. Donc on veut des gens qui vont nous accompagner pour longtemps. C'est 225 personnes qu'on recherche en contrat à durée indéterminée sur une première vague là, sur les métiers des opérations. Et en plus de ces 225 postes ouverts, aujourd'hui on a une centaine de postes ouverts accessibles sur notre site internet, notamment une majorité sur les métiers de direction technique,
Et là, en logistique également, ouvert à l'ensemble des personnes qui le souhaitent. Le site est en accès libre, bien évidemment. Donc ça va bien au-delà des 225, puisque ajouté avec les 100 postes ouverts actuellement, c'est plus de 325 postes qui sont disponibles chez nous. Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, je suis originaire de Calais. Je vis actuellement sur Kerouan. Je suis technicienne d'usinage. Le métier consiste à partir d'un plan, créer une pièce. Au niveau du graphite, nous, c'est plus des moules de finisseurs, des poches, pour Arc même, pour qu'ils puissent créer les moules. Arc m'a proposé de démarrer par un CQPM pour voir si ça m'intéressait réellement. Un CQPM, c'est une formation d'à peu près 6 mois. Et pendant ces 6 mois, on découvre le métier et également on effectue un stage. Et le stage, je l'ai effectué ici, c'est ce qui m'a permis d'intégrer le titre professionnel. Ici au Lipso et une partie à Artoulon. 18 mois. Là, je viens juste de finir mon titre. Au début, c'est vrai qu'on a toujours une certaine retenue par rapport, parce que ça reste quand même un métier qui est composé globalement d'hommes. Donc au début, ça fait un peu peur. Et par rapport à mon stage, du fait que ça s'est très très bien passé, et vu de base c'est que je voulais partir dans un métier manuel. Être une femme, c'est pas un frein. Des fois même ça peut être valorisant. Une femme, on sait très bien, elle est beaucoup plus minutieuse qu'un homme, ça. Et vu que c'est un métier qui est globalement minutieux, ça aide d'être une femme. On a opté pour une méthode de recrutement qui gomme, c'est du recrutement presque anonyme, où l'ensemble des personnes sont à égalité de chance sur le recrutement. Ce qui se passe, c'est que les femmes réussissent mieux les tests que les hommes, donc c'est le premier point, et donc effectivement, on a plus de recrutement féminin que masculin. En ce qui concerne les conditions de travail, nos postes sont encore une fois accessibles à l'ensemble des candidats qui le souhaitent. On a un travail initié sur l'ergonomie des postes qui rend de plus en plus accessibles ces postes, même si le travail n'est pas terminé, en tout cas il est déjà bien commencé. C'est une stratégie qui a démarré déjà depuis quelques années et on a rentré beaucoup de femmes à tous les postes de l'usine et ça se passe extrêmement bien. On est tout à fait content de la féminisation des postes qui est en cours aujourd'hui chez Arc. On partait de loin, on partait très loin.